Thomas. Tu es plein d'amour et de bonté, Seigneur. Dans ce monde rempli d'incrédulité, dominé par le formalisme et l'amour du monde, et l'amour de l'argent qui fait la loi, où les nations se déchirent, les hommes se déchirent entre eux à cause de biens éphémères, à cause de minéraux dont ils ne sont même pas le créateur. Ils sont entretenus entre eux. Il y a ceux qui vendent leur âme pour le plaisir de ce monde. Du reste, ils resteront ceux-là. D'ailleurs, la nuit d'aujourd'hui, tout le monde n'était pas conscient de ce qu'il avait comme richesse, comme bien. Père, laisse-moi encore prêcher ta parole par le Saint-Esprit. Mon ami Saint-Esprit, tu le sais. J'ai toujours eu besoin de toi, surtout dans des moments pareils, comme j'ai l'habitude de le dire. Viens encore élever le nom de Jésus-Christ au travers de ta pensée révélatrice pour que le Père soit glorifié. Aide ce peuple à comprendre la parole de Dieu. Aide ce peuple en prêchant la parole en ce moment. Que chacun fasse l'analyse du cliché de sa vie et de cette génération dont il fait partie, afin que chacun se charge de sa croix et qu'il prenne décision pour te suivre et qui se présente devant toi ce jour-là dans l'état de pureté, dans un état acceptable. Nous croyons à ta force et à ta puissance. Aide-moi, ô Père, de prêcher ta parole. Touche les cœurs de ceux qui sont en ligne comme ceux qui sont en présentiel. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie ainsi. À la communion du Saint-Esprit, que tout le Saint dise à haute voix Amen. Amen. Je vous salue, prenez la place. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24, verset, encore par ce verset 36, la Bible dit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur Jésus? Voilà, le lundi passé, nous avons commencé ce séminaire, la 3e semaine évangélique de l'année. Autour du thème, le retour de Jésus-Christ et les brisements de l'imitation financière. En l'introduction, nous avons quand même donné quelques préalables de la présence de l'argent à la naissance de Jésus-Christ jusqu'à sa résurrection. Nous avons parlé aussi de deux points, n'est-ce pas, de la sagesse financière et la préparation au retour de Jésus-Christ. Là, c'était les deux points qui constituaient, n'est-ce pas, les grands, notre introduction.
Et le deuxième point, nous avons parlé du regard de Dieu sur la prospérité et sur son retour. Le troisième point, nous avons parlé, n'est-ce pas, le regard divin sur l'argent et sur la préparation de son retour. Le cinquième point, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'enlèvement de ceux qui gardent l'alliance divine par leurs activités, leurs activités et leurs biens que Dieu les a donnés sur la terre. Dans l'enlèvement de ceux qui gardent l'alliance divine par leurs activités, dans leur destinée terrestre, au travers de leur vocation et dans le service. Là, c'était le cinquième point. Le sixième point, nous avons parlé, c'était le samedi. Heureuse espérance. Heureuse espérance repart dans le royaume de Dieu. Heureuse espérance repart dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer, vous savez, le thème est si vaste, mais nous allons clôturer par le septième point. Dans l'attente de son retour. Nabozelaka. Ou dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Cela est très important. Bien-aimé, Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, la Bible dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Comme le l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit en criant: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent les lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Le sage répondit: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. C'est comme la porte des bateaux de Noé aussi. Et dire: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? J'aime beaucoup la nourriture du temps de la faim. Cette parole qui n'est
cette nourriture qui n'est pas variée. Elle est de l'actualité contextuelle au moment où nous sommes. Où tous les regards des habitants de la terre sont tournés vers le monde, vers le bien de ce monde. Où les hommes n'aiment plus Dieu. Les choses de Dieu n'intéressent pas beaucoup de gens sur cette terre. Nous sommes en train de vivre pleinement, n'est-ce pas? C'est que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura temps difficile. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils seront irreligieux. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux simplement vous donner quelques éléments essentiels ou quelques attitudes à adopter ou quelques comportements affichés ou ce que devez faire pendant cette période d'attente. Pendant cette période d'attente, nous sommes en train d'attendre cet heureux événement pour l'Église. Le retour de Jésus-Christ face à l'Église, c'est l'enlèvement de l'Église. Il reviendra nous chercher. Il viendra enlever son Église. Mais il y a aussi la mort qui peut intervenir. Peut-être avant l'enlèvement. Mais dans quel état mourras-tu? C'est pourquoi la préparation est très très importante. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je ne sais pas comment les gens voient ce monde. Je ne sais pas comment les gens raisonnent. Je ne sais pas comment les pensées des gens sont si mauvaises. Je ne sais pas comment les gens oublient Dieu dans leurs pensées. Je ne sais pas comment les gens ne peuvent pas réfléchir qu'après ma mort il y a quelque chose. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quand viendra le jugement. Il y a même ceux qui à cause de l'angoisse, le stress de la vie. Il dit je dois me suicider. Mais après cet acte-là tu seras jugé, tu seras en enfer. Quelle attitude un enfant de Dieu peut adopter en ce Dieu ou dans cette génération de temps de la fin? Ici, Jésus donne ce parabole pour illustrer comment les choses peuvent se dérouler, comment je vais se dérouler le jour où il reviendra. Vraiment, c'est un parabole éducationnel et instructif. C'est pour éveiller notre conscience. Car bien aimé dans le Seigneur, quand nous venons dans nos églises, par-ci par-là, attendez-vous toujours à cet événement. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Non. Non, 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 non. Et ce que vous croyez posséder, ce n'est pas pour vous. Ce que vous croyez être, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas vous. Parce que si la mort intervient maintenant, si tu étais PDG, on t'appellera pauvre PDG. L'honneur que tu as, tu vas oublier cela. Que tu sois empereur, que tu sois président, que tu sois prince, homme d'affaires, puissant, millionnaire, milliardaire, tu peux voyager aux premières classes. Et si la mort intervient, et si on veut rapatrier ton corps, on te mettra pas là-bas. Tu seras où on met les bagages, on met les marchandises. Vanité des vanités. Tes titres seront délaissés. Ton argent, quelqu'un d'autre vendra. On va partager cela. Alors pourquoi peinez-vous pour les choses qui ne ressuscitent pas? Pourquoi ne cherchez pas vous Dieu comme il faut? Comment vous venez dans les églises? Vous venez dans les églises, mais vous ne voulez pas vous laisser trancher par la parole de Dieu. Comment vos cœurs sont remplis de la haine? Quand vous servez Satan nuit et jour. Non, le créateur du ciel de la terre, il ramènera ce monde à être jugé. Crée le jugement de Dieu. Crée la glaive de Dieu. Il faut craindre, il faut craindre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous voulons un peu partager avec vous. Ici, il y a question
de 10 vierges. Jeunes vierges. 10. La Bible dit qu'il y avait 5 qui étaient sages. Et ceux qui étaient sages, ils avaient rempli leurs lampes. Il y avait de l'huile dans leur vase. Et 5 autres étaient folles. Elles avaient pris leurs lampes, mais il n'y avait pas d'huile. Alors, toutes les 10 attendaient leur époux. Et la Bible dit que tellement que le époux tardait à venir, elles se sont mis, sont dormies, à dormir. Mais à minuit, on cria voici l'époux. Et tout le monde se réveillait pour préparer les lampes. Alors, le sage, ils allumaient les lampes. Elles étaient prêtes. Et les 5 autres folles vierges, elles ont constaté que leurs lampes n'avaient plus d'huile. Il dit, nos lampes, ça s'éteigne. Donne-nous un peu d'huile. Les sages leur ont répondu, non, il n'y a pas assez pour vous et pour nous. Allez acheter. Pendant qu'elles allaient acheter, le pou était venu, la porte était ouverte. Les sages sont entrés et la porte leur fut fermée. Dès qu'ils sont rentrés, c'était trop tard. Et le mari les a dit, je ne vous connais pas. Quelle surprise malheureuse. Nous venons de chanter tout à l'heure là, Noé, c'était pareil. Et c'est Jésus-Christ lui-même. En parlant du signe du temps de la fin et de son avènement, il utilisait, n'est-ce pas, aux apôtres ce qui se passait au jour de Noé, ça se passera au jour du retour du Fils de l'homme. Et cela est très important pour que vous compreniez tous, pour que nous comprenions tous. On n'est pas là pour commettre 2 erreurs. C'est pourquoi on veut vous donner quelques comportements adoptés pour éviter, n'est-ce pas, ces catastrophes, pour éviter ce malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose, toutes les filles étaient vierges. La virginité est le symbole, n'est-ce pas, de pureté. C'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus. La première condition, il faut naître de nouveau. Si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens vierge. Seigneur, tes péchés ont été abandonnés, oubliés. Tes péchés ont été expiés. Dieu ne te considère pas comme pécheur. Il te donne la sainteté état. Il te qualifie comme le saint enfant. Tu lui appartiens. Donc voilà un peu le problème. Donc tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, ils sont le vierge de l'Éternel. Ils sont enrôlés pour participer à l'enlèvement. Mais il y a des conditions, des attitudes à remplir. Souvenez-vous, n'est-ce pas, je vous ai donné des enseignements en ce lieu. Je n'oublie jamais, dans le milieu évangélique, le tout premier message que j'ai prêché dans ma vie, au début de mon ministère, c'était à qui la place de Vashti, à qui la place, à qui la couronne de Vashti dans le nom de l'agneau de Dieu. Ça c'est le tout premier message de ma vie dans mon ministère. Je parle sur Esther. À qui la place, à qui la couronne de Vashti dans le nom de l'agneau de Dieu. Parce que Vashti, on devrait la remplacer. Parce que Vashti se mal comportait devant le roi Assuérus. Il fallait qu'on puisse maintenant rassembler toutes les jeunes vierges filles. Harlem aux soins d'Égé. Et ils étaient entretenus pendant 12 mois, une année complète. C'était une année gracieuse. Ces femmes, ces filles ne payaient rien. Ils étaient dans le palais, dans l'Harlem, aux soins d'Égé. Pendant une année, donc 12 mois. Le 6 premiers mois,
Ils étaient entretenus par des cosmétiques à usage de femmes, par des savons de toilette pour leur vie. Et les 6 derniers mois, c'était l'huile et le parfum. Et quand le tour de chacun était arrivé pour aller vers le roi, et le roi pouvait choisir celle qui l'avait aimé. Mais la Bible dit que Esther, la nièce, n'est-ce pas, de Mardoché, elle était attentive, n'est-ce pas, au conseil des guets qui étaient, n'est-ce pas, les gardiens des femmes du roi. C'est pourquoi quand Christ parle des lettres des églises apocalyptiques, il dit écoutez ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Alors écoutez maintenant ce que Dieu parle au travers de ses enfants, au travers de son esprit, au travers de ses prédicateurs. Le Saint-Esprit parle d'une façon ou d'une autre. Il faut saisir le message du vent du temps de la fin. Donc la première chose, il faut naître de nouveau. Recevoir Christ comme Seigneur Sauveur. Et vivez, n'est-ce pas, la conséquence de la vie nouvelle. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit tous ceux qui sont nés de nouveau sont devenus nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, est-ce que tu peux démontrer la preuve, n'est-ce pas, de ta nouvelle naissance? Est-ce que ta vie est la même avant que tu reçoives Christ? Et après? Alors, si tu manifestes la même vie dans le péché avant de recevoir Christ et après, ça montre que tu n'es pas encore né de nouveau. Donc tu as un problème avec la conversion. De convertir. Les chrétiens de Thessalonique disaient à l'apôtre Paul parlait, n'est-ce pas, des chrétiens de Thessalonique. Il dit on rencontre parmi vous. Comment vous avez écouté la parole de Dieu et la manière dont vous êtes convertis au Seigneur en abandonnant les idoles. Voilà le témoin de l'apôtre Paul. Il a témoigné la conversion des Thessaloniciens. Ils avaient écouté la parole de Dieu. Ils se sont convertis au Seigneur. Comme conséquence, ils avaient abandonné leurs idoles. Malheureusement aujourd'hui, les gens qui se disent prient, ils sont le même. Ils sont attachés à l'impudicité, au mensonge. Non, regarde ta vie. Est-ce que tu vis une vie nouvelle? Est-ce que ce n'est pas l'ancienne vie qui t'accompagne? Criez Amen. Deuxième chose, bien aimé, il faut être vigilant et prudent. Jésus-Christ revient bientôt et la mort subite est frappée. Sois prudent dans la vie. Sois vigilant. Vous voyez que les folles n'étaient pas prudentes. Elles auraient dû vérifier l'huile dans leur lampe. Soyez prudents. Vérifiez votre vie. Êtes-vous tout dans le Seigneur? Regardez ta vie. Comment tu louais le Seigneur autrefois? Comment tu priais? Regardez un peu les premières années de ta conversion. Es-tu la même personne? Sois prudent dans la vie. Sois vigilant. N'imite pas les autres. Regarde Dieu Tout-Puissant. Où es-tu? Où es-tu? Pourquoi tu es si négligent? Les folles étaient négligentes. La Bible dit, mes enfants, cessez d'être négligents. Prenez au sérieux votre salut. Prenez au sérieux votre vie chrétienne. Prenez au sérieux votre vie chrétienne. Il faut être vigilant et prudent. Sois prudent au temps de la fin. Ne vous livrez pas à n'importe qui. Ne fréquentez pas
n'importe quelle assemblée. N'adhérez pas à n'importe quel mouvement. Attention aux connexions. Beaucoup de gens ont perdu leur vie par des connexions sataniques et diaboliques. Tu trouves quelqu'un tenté de soi-disant ressusciter sa vie entre guillemets. J'ai dit entre guillemets. Et tu lui dis qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux me connecter? Va te connecter dans le monde du diable. Voilà comment les gens ont perdu leur vie. Ils sont plus dans le Seigneur. Criez Alléluia. 3. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller et être éveillé pour mieux veiller. Ne dors pas. C'est le temps de vous réveiller du profond sommeil. Réveillez-vous pour être éveillé, pour mieux veiller. Ceux qui veillent, ce sont ceux qui sont réveillés et ils sont dans l'état d'éveil et pour mieux veiller. Tu ne peux jamais veiller si tu n'es pas éveillé. Et pour être éveillé, il faut te réveiller tout d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi et veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Veille sur ton cœur. Sois attentif car on ne sait ni le jour ni l'heure. Mais je crois que dans nos maisons, quand tu dors, on est quand même éveillé, hein? Tu fermes les portes. Hein? Moindre bruit, c'est qui encore? C'est les voleurs. Il faut être éveillé. Ne sois pas si négligent dans la vie. Ne dors pas. La mouka. Amen. Nous sommes Église La France Internationale de réveil évangélique. Nous sommes des réveillés holistiques. Nous ne sommes pas endormis. Réveillez-vous du profond sommeil. Réveillez-vous. Réveillez ta vie de prière. Réveillez ta vie de méditation. Réveillez ta vie de réflexion occulte. Veillez à cela. Veillez que tu viennes chaque fois au culte pour recevoir les instructions de Dieu. Quand nous venons quitter c'est le moment d'entraînement, de préparation. Ce sont des églises spirituelles pour que vous soyez endurés et efficaces. Criez Alléluia. C'est lui qui veille est déterminé. Il est persévérant. La persévérance. Persévérer dans l'amour de Dieu. Persévérer dans la foi. Ne perds pas la foi. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra. Trouves-tu la foi dans ce monde? Est-ce que ta foi n'est pas morte? Réveille ta foi. Réveille ta foi. Réveille ta persévérance. Autrefois tu as vu une grande foi. Tu étais éveillé, persévérant, déterminant. Où est perdu ces choses-là? Tu as perdu la sensibilité spirituelle. Même les dons spirituels ne sont plus. Autrefois tu l'exerçais. Tout est devenu noir dans ta vie. Ça montre que quelque chose ne marche pas dans ta vie. Cherchez Dieu. Réveille-toi. Pourquoi cet homme et cette femme sont malmenés et manipulés? Ils te manipulent. Est-ce que tu ne peux pas résister aux tentations? La Bible dit résistons à l'ennemi. Résistons aux tentations. Mais il y a une force de Dieu qui nous donne la force de résister. Qui a dit la chair. L'esprit est disposé et la chair est faible. Priez. Quand tu pries, tu rendras ta chair forte et tu ne tomberas jamais. Tellement tu as parlé la vie de prière. Tu es devenu les chrétiens de dimanche. Non, écoutez, quand le réveil a commencé, quand le charisme a commencé dans la ville de Kinshasa, le gens aimaient le Seigneur. Alors, si tu es devenu irrégulier, occulte, ça montre que ta vie personnelle, ta vie
d'église de personne est morte. Est morte. Tu es mort. Tu es mort. Ta vie de méditation est morte. Tu ne pries pas assez. C'est pourquoi tu tombes facilement. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas l'énergie spirituelle. Tu ne dégages pas le feu. Criez Alléluia. On te connaissait une maman fervente. Une maman fervente. Un papa qui aimait le Seigneur. Mais aujourd'hui non. Tu viens à l'église sans Bible. Tu es là. Tu es pressé. Parce que tu veux aller, n'est-ce pas, aller à Maluku ou à quiconque reprendre un rendez-vous. Mais tu négliges le rendez-vous de Dieu. Tu négliges le rendez-vous de Dieu. Dieu t'appelle à chaque instant pour que tu sois en communion avec lui. Mais toi tu refuses. Ce qui était là hier, ceux qui étaient là hier, je parlais, tout est prêt. On a lancé les invitations aux gens. La Bible dit, chacun a donné ses raisons. J'ai acheté mon champ, je vais visiter. J'ai acheté mes 5 bœufs. Ce sont les raisons. Ce sont les gens aujourd'hui. C'est cette génération ici. Cette génération qui oublie le Seigneur. Cette génération qui n'aime pas le Seigneur. Une génération négligente. Une génération apostate. Ils ont abandonné la foi. Une génération hérétique. Ils aiment qu'on les trompe. On les trompe comme ça, non? On te trompe par des faux prophètes. Tu la ris comme ça, qui te regarde. Je vois comme ça. Je vois comme ça. Et voilà, tu vas mourir. Je vois, on t'a lié. Et fait comme ça. Après, s'il demande l'argent et tu donnes. Voilà comment tu es devenu. Tu es devenu mon dîme va passer rebellé. Tu as beaucoup de pasteurs de la rue, de prophètes de la rue, de Ngomba et tout ça, d'Internet, c'est toi. Parce que tu as perdu la boussole de Dieu. Tu as perdu le repère de Dieu. Écoutez, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Réveille-toi là où tu es endormi. Réveille-toi. Réveille ta persévérance. Réveille ta détermination. Réveille ta vie de jeûne et prière. Tu jeûnes. Mais maintenant je ne plus. Tu es devenu négligent. Tu es sarde. Tu te crois être vivant mais tu es mort. Quand Dieu regarde tes œuvres, tes œuvres ne sont pas bonnes devant lui. Il ne faut pas vous localiser. Il ne faut pas aller du côté de ceux qui ont abandonné Dieu. Il y a des églises qui ont abandonné Dieu. Jésus n'est plus là. C'est le diable. C'est l'antichrist, son esprit qui règne. Christ est sorti. Dans beaucoup d'églises et beaucoup de croyants. Bien-aimé, rentre dans la voie du Seigneur. La Bible dit que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier? Et si perd son âme, non, rentre dans la voie du Seigneur. Comment tu as même tes rêves? Tu es compliqué. Tu avais des bons rêves. Aujourd'hui, non. Les rêves ont te poursuivi. Tu es dans le cimetière. Ça montre qu'il y a les désordres spirituels dans ta vie. Ta vie est devenue méli-mélo. Remets ta vie en ordre. Il t'appelle. Écoutez-moi de la terre. Il vous appelle. Criez Alléluia. Oui. Ici, il y a aussi la race des folles et des sages. Amen. Il y a des chrétiens sages et folles. Des vierges. Les chrétiens ne sont des vierges de Dieu. Les chrétiens ne sont des vierges de Dieu. Et parmi ces vierges, il y a des folles et des sages. Sois parmi le sage. Criez Alléluia. Dites Amen.
Demeurer de la sanctification. Demeurer la sanctification de la pureté. Voir le comportement adopté. Demeurer la sanctification de la pureté. Hébreux 12, 14. La Bible ceci. Cherchez la paix avec tout le monde. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Cherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, 14. La Bible dit, cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu as des conflits par-ci par-là, non, les hommes de ce monde peuvent avoir des conflits contre toi sans que tu le saches. C'est des problèmes. Mais ne sois pas créateur de conflits. Si quelqu'un t'a fait du mal, c'est son problème. Il ne faut pas que tu sois l'initiateur de conflits et de problèmes. Mais si quelqu'un de lui-même te crée des problèmes, c'est son problème à lui. N'est-ce pas que je ne salue pas tout le monde quand je sors? Personne, oui. Est-ce qu'on a des problèmes avec eux? Non. Mais il y a des personnes, tu sais, je ne salue pas parce que j'ai le problème avec lui. Toi, mais tu es l'initiateur. Amen. Si lui ne veut pas te saluer, si lui ne veut pas te saluer, c'est son problème à lui. Mais toi ne sois pas l'initiateur de conflit. La Bible dit, cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification, personne ne verra Dieu. Genre, quelquefois nous arrivons quelquefois dans des salles, je trouve des hommes, je dis bonjour, bonjour, je salue tout le monde sans que je les connaisse. Même vous aussi. N'est-ce pas, une personne qui est bien éduquée, le bon sens de la vie, tu peux arriver quelque part là, bonjour, bonjour. Est-ce que tu connais ces gens-là? Non. Tu peux entrer même dans un taxi. Bonjour, bonjour. Partout dans des salles. C'est ça. Ce sont de bonnes manières pour vivre dans la société. Mais toi, tu sais que celui-là, tu le vois venir parce que tu ne l'aimes pas. Tu te vis. Amen. Tu fais alors, tu prends le téléphone. Tu trompes même, tu trompes. Parce que tu ne veux pas les saluer. Tu les vois venir comme ça. Tu sors l'appareil. Alors, Nakoya, tu trompes. Parce que tu ne veux pas les saluer. Es-tu chrétien? C'est bon. Crie alléluia. Lui on compte la madouda, allez on compte la sombi parce que lui on compte na yete. Hein? Na fête. Bazo me mayo, ominga wapi. Parce que moi ni mutu mo linga yete. Tu as vu tête là. La Bible dit, cherchez la paix avec tout le monde. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais sois un homme libre. Même quand tu le vois, assis-toi. Bonjour, bonjour, c'est lui. Bonjour, bonjour. Ça a été. Non, ne sois pas l'initiateur des choses. C'est pas bon. Es-tu chrétien? La Bible dit, cherchez la paix avec tout le monde et la sanctification, personne ne verra Dieu. Si Dieu devrait se comporter comme nous, mais il devait nous chercher tous ici à l'église. Si Dieu devrait se comporter comme nous, comme nos cœurs ici, personne, il va nous chercher. Mais lui nous écoute quand même. Non. Donnons l'occasion aux hommes et femmes de rencontrer Dieu par toi. Faut avoir l'attitude de Dieu. Il a dit à Adam, ne mange pas. Sa femme a mangé le fruit. Le fruit défendu, donnons ça à son mari qui est Adam. Mais Dieu a appelé. Si c'était toi, yo, ozawapi.
Dieu appelle avec amour Adam, où es-tu? Il savait qu'Adam a péché. Il savait qu'Adam a péché. Adam, où es-tu? Je suis né. Qui t'a dit que tu es né? Mais yo te mais Dieu qui t'a pardonné, il avait donné le temps à l'homme de s'expliquer, de s'exprimer. Es-tu enfant de Dieu? Tel que Dieu est, tel que nous sommes. Et un frère un jour m'a dit, papa, toi tu es un quelqu'un. Non, un frère de l'église. Papa, comment tu as ton cœur est comment? Comment tu es ton cœur comme ça? Comment tu pardonnes facilement comme ça? Comment ton cœur? Je ne comprends pas. Crie alléluia. Tout simplement, nous sommes en train d'imiter Christ. Il faut te faire violence sur la vie. Malgré l'amour de Dieu m'oblige de t'aimer, mais si tu fais du mal. Je suis conditionné par l'amour du Seigneur. Je fais par l'amour de Dieu. Je cherche à être en ordre avec mon Dieu. Bien-aimé, c'est toi. Ne sois pas l'initiateur de conflit. Je te rassure, si tu meurs aujourd'hui comme ça, tu ne verras pas Dieu. Parce que cette parole est vraie. Cherchez la paix avec tout le monde. Et sur la sanctification, on verra Dieu. Criez Amen. Criez Amen. Il y a d'autres personnes, oui. Je ne peux pas m'approcher de lui. Mais je n'ai pas de problème avec lui. Mais je prends ma position. Je n'ai pas de problème avec lui. Mon cœur est pur. Mais être ensemble avec lui, non. Là, j'utilise les versets. Je veux la compromission. Je ne vais pas me compromettre avec quelqu'un. Parce que là, vous pouvez me prendre en parole. Parce qu'il y a des milieux que je ne peux pas fréquenter. Il y a les gens, non. Parce qu'il est dans le mal, je ne peux pas. Mais je n'ai pas le problème avec lui. Ah non. La Bible dit ceci. Celui qui se disait fidèle et devient infidèle. La Bible dit de telles personnes ne les saluez même pas. Ne mangez pas avec eux. N'entrez pas en communion avec eux. Là, je n'ai pas le problème avec eux, mais non. Non, jamais. C'est ça. C'est ça la voix. C'est la sagesse de Dieu. Mais tu n'as pas le problème avec quelqu'un. Amen. Amen. Par après à ça, je ne vais pas te saluer. Je ne vais pas me communier avec toi. Parce que ta vie n'est pas conforme à l'évangile. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Dans ces cas-là, ce cas est acceptable. Ne vis pas de la compromission. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Criez Alléluia. Criez Amen. Amen. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce que les femmes, le sage, ils avaient allumé leur lampe. Il y avait l'huile dans les lampes. Et les lampes s'allumaient. Oh, c'est très important. Il faut être rempli de l'onction du Saint-Esprit pour que la flamme du Saint-Esprit, de la sainteté, continue à briller. Il faut que tu aies l'onction du Saint-Esprit. Il y a des choses qui détruisent la flamme du Saint-Esprit. Il y a des comportements qui obstruent la flamme de l'esprit. Laissez briller, n'est-ce pas, la flamme du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de Dieu. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Cela est très important. Alors, vous allez voir, le fruit de l'esprit gagnera la place dans ton cœur et dans ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens agissent par la chair. Ils n'ont plus l'esprit de Dieu.
il n'y a pas le feu. La Bible dit, comme tu es ni chaud ni froid, et comme tu es tiède, je te vomirai. Ça c'est Laodicée. Dieu veut la flamme. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il y avait des flammes sur la tête des disciples. Il faut que la flamme de l'Esprit, la flamme de la sainteté, aime le Saint-Esprit. C'est cet esprit qui te donne la force, n'est-ce pas, d'être enlevé ces jours-là. La puissance de l'esprit va détruire, n'est-ce pas, la force de la pesanteur. Le Saint-Esprit qui détruit, n'est-ce pas, les lois de la nature, les lois scientifiques des choses. La loi du Saint-Esprit crée le surnaturel. Et le surnaturel n'opère pas selon l'ordre, n'est-ce pas, du naturel. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui peut vous aider à faire des grandes choses. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va vous aider, n'est-ce pas, à supporter aussi vos persécuteurs. Tu me dis, mais pasteur, tu dis il faut être en paix, mais ils vont faire du mal. Non, oui. Mais c'est le Saint-Esprit qui pourra t'aider de supporter cela. C'est le Saint-Esprit dans le cœur de Dieu. Et la pensée nouvelle de Dieu. En priant, en cherchant Dieu, en venant à l'église, en louange, adoration, là tu crées l'atmosphère pour que tu sois envahi par la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que quand nous chantons, nous prions, c'est le ciel qui descend. Et il nous transforme comme le Seigneur, l'Esprit. Et ce sont des secrets que les enfants de Dieu doivent chercher tout au long de leur vie sur la terre. Et nous voyons encore toutes les 10, ils avaient une bonne condition. Ils restaient s'ils étaient dans le lieu d'attente. Sauf que le 5 n'avait pas l'huile. Rester dans l'église et demeurer dans la présence de Dieu. Mais est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Tu peux demeurer mais sans l'Esprit, tu es charnel. C'est ça le problème. Demeurer mais il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il y a ceux qui sont dans l'église mais n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils sont vides. Ils ne pèsent pas. Il faut que vous pesez spirituellement. Parce que ces femmes-là, quand tu les prends, ces filles-là, quand tu les prennes, elles pesaient, les sages pesaient, parce que eux, les lampes et l'huile. Amen. Alors, mais les autres étaient légers parce que dans les lampes, il n'y avait pas d'huile. Vous devez peser spirituellement. Il ne faut pas être léger spirituel. Il faut peser spirituellement. Il dit à Israël, je te ferai la pierre pesante entre les mains des nations. Si tu es rempli du Saint-Esprit, aucun sorcier ne peut te transporter. Aucun sorcier ne peut te malmener. Allez, soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez la puissance de Dieu. Dominez vos oppresseurs. Celui qui est rempli du Saint-Esprit devient un dominateur. Et on ne peut jamais dominer le dominateur. Oh, bien-aimés frères et sœurs, maman et papa, demeurez sous l'onction. Soyez remplis du Saint-Esprit, remplis de l'onction du Saint-Esprit, et que la flamme du Saint-Esprit continue à briller. Voilà la différence entre, n'est-ce pas, Samuel et les enfants du sacrificateur Élie. Parce que Samuel dormait dans le temple de Dieu où la lampe de Dieu ne s'éteignait pas. Il était dans le temple et la lampe ne s'éteignait pas. Donc, il était éclairé. Et c'est pourquoi les enfants du sacrificateur Élie commettaient des bêtises. Ils couchaient avec des femmes dans la tente d'assignation parce qu'ils étaient charnels. Dieu n'avait pas de place dans le cœur. Oh, Samuel dormait dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, là où il y avait la lampe qui brillait. Voilà pourquoi tu dis parce que mon lit m'a zato tika iwapi. C'est ça. Ah, bien aimé. Il faut vérifier. Est-ce qu'en toi quelque chose? Il y a quelque chose. Voilà.
Na vie que yo moko yeba. Je vous la vérité, okoyeba so oza solo, yo moko yebi. Tala. Personne ne peut tromper sa conscience. La Bible dit, juge-toi toi-même pour que tu ne sois pas jugé. Il y a l'auto-jugement personnel de ta conscience. Tu sais que non, obanga kanzambe te. Oyebi koto sakayete, olinga kayete, oyebi yango. Tu sais. Ta conscience est renouvelée par le Saint-Esprit, te dit que cela est mauvais, cela est bon. Tu le sais toi-même. Il y a des péchés, tu persistes à demeurer dans le péché, tu le sais que c'est mauvais, mais malgré toi, tu demeures. Et tu luttes avec Dieu. Dieu te dit non, pas ça. Ne fais pas ça. Mais tellement que tu as développé la vie charnelle plus que la vie spirituelle. C'est pourquoi le péché te domine. Il faut que l'équilibre soit là. Il faut que le spirituel. Si tu deviens plus spirituel, tu régneras. Quand Dieu nous sauve, il nous reprend dans l'état d'animal. Et par le Saint-Esprit, Dieu détruit l'état d'animalité, l'animal en nous, et nous ramène dans l'état de la divinité par le Saint-Esprit. On devient spirituel. Quand tu détruis les œuvres de la chair, tu fais grandir ce qui est spirituel. Mais toi, les choses spirituelles, tu n'aimes pas. C'est pourquoi toi, il y a la chair qui domine. C'est ça le problème. Miso paye paye mon amour si tout le monde balité. Mbongo le koso kaka. Pourquoi ça? Kotonga so tongite aux atrakite munoko fulu kotonga. Makolo piata. Faut que kolba mabe moto. Hein? Pourquoi t'as sonné? Dites-moi. Amen. Il y a quelques fois là, yo moko, yo bana yo moko, ngape na lekisi, o il blaka yo. Yo moko yo moko olekisi. Yo moko tu sais yo moko ano ebika musaka mabe. Yoga tango zotonga moto azoya olobi shh yo azoya ça dit oyebika za mabe. C'est ça non oyebika za mabe n'est-ce pas? Shh le va malembe ça dit oyebika za mabe. C'est ça bien, le magasin. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Bon, ça tombe en moto. Chut. Bah, vous catez. Le malem. Pourquoi le malem? Parce que ça m'a bé. Tant que vous tombe, vous ça moto. Vous ça m'a bé. Dites-moi. Quand tu fais le mal là, tu sors avec un homme d'autrui, une femme d'autrui. Quelque part là, au talibou. Pourquoi tu as là? Obi keza mabe. So il mosi na ko ta l'hôtel. Elle ko banga te. O banga moto te parce que mosi na yo. Mais pourquoi so banga? Ezama mabe. Tango so iba wana. Obi keza mabe n'est-ce pas? Donc ta conscience te dit que au sala ka mabe. Dans ce temps de préparation, laissez travailler ta conscience. Il faut que ta conscience soit renouvelée. Vivez dans le renouvellement de l'intelligence de pensée. Et vous allez vous comporter comme Dieu. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? La Bible dit, hein? Comme le mari tardait à venir l'époux. Mais balali quand même. Mais basé ici quand on a besoin de la caca. Donc ça un esprit attendre. Zila nkolo masia. Ça est là, Zambé. Demeurer dans la présence de Dieu. Tu ne perdras rien. Bien aimé, nous vivons sur la terre 120 ans, 100 ans, 80 ans, 90 ans. C'est rien par rapport à l'éternité. Veux-tu passer ta vie éternelle dans la souffrance? Là, il n'y aura pas la grâce divine, c'est maintenant. Maintenant, c'est la grâce divine. La grâce divine. Maintenant, Dieu a déjà signé ce décret. Et le temps de la grâce prendra fin.
Il n'y aura pas quand tu iras à l'enfer. C'est maintenant le temps de la grâce. Profitons tous. Et mon Dieu, cherchons Dieu. Quand tu rates ce temps, c'est terminé. C'est le trop tard. C'est le trop tard. Criez alléluia. Sokina yebaka. Sokina yebaka. Sokina yebaka. Eyaka suka kaka. Sokina yebaka. Sokina tosaka. Sokina salaka. Loba amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Akokuta yo wapi? Yes, akokuta wapi? On a retrouvé Esther dans Harlem. Dans la maison de préparation des femmes du roi. Quand tu es tout dans la maison de Dieu. Écoutez-moi, chrétien. C'est aller dans vos églises. Soyez réglés dans vos églises. Quand vous parlez, les enfants de famille, demeurez dans votre église. Demeurez. C'est là où on vous donne les informations. On vous prépare, on vous nettoie par la parole. On vous donne les remontes spirituelles. Les parfaits spirituels, afin que vous soyez acceptables quand il sera de retour. Et dernier point, continuez à servir le Seigneur. Continuez à servir le Seigneur et le Sauveur par ton corps, sers Dieu, par ton âme, sers Dieu, par ton esprit, sers Dieu. Sers Dieu en tout et pour tout. Le talent que Dieu t'a donné, mets-le au service de Dieu. Que tu sois ministre, PDG, pasteur, évêque, cordonnier, tout ça. Sers Dieu en tout et pour tout. Ce que tu fais, c'est un sacerdoce. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Sers Dieu. Devenez les serviteurs et les servants de Dieu. Sers Dieu avec ton argent. Sers Dieu avec... Il y avait une soeur là. Quelqu'un il passe. Ma soeur, bonjour, bonjour. Tu vas où? Je vais à l'église. Est-ce que je peux t'accompagner? Oui. Ils sont venus à l'église. Serna Linda. Aïe. Et le frère, quoi que non, quand la sœur était. Ils sont venus à l'église ici. Après ça, à la fin, il amène le frère. Pour abandonner l'enseignement. Dites amen. Amen. Oh, mon frère, ma soeur, je veux parler avec toi. Non, venez encore demain à l'église. Au fur et à mesure que le frère vient à l'église, il a changé, il a laissé sa visée là débarquer la soeur. La soeur utilisait sa bonté pour l'amener à l'église. Criez alléluia. Dites amen. Dites amen. Criez alléluia. Parce qu'il y a aussi des gens qui manquent de manière. Ma soeur, bonjour. Peut-être ça qui n'est pas Tobuki. Comment tu vas voir la vie que on ne peut pas lingayo? Il t'amène, mais ça lingue ça occasion pour me prêter quatre en colo. Au théier, il t'amène. Est-ce qu'on peut acclamer à notre Dieu? C'est comme je viens un jour là à la télé. Non, je crois Facebook. Il y a une soeur, une femme qui passait. Il a fait tomber son argent. Il y avait des garçons qui étaient là, des garçons. Bon. Il a bouché les oreilles. Arrivé quelque part là, quand vous l'avez voulu vérifier son sac, oh, ces garçons étaient restés là-bas. Vous n'avez pas vu mon arrêt ici? Criez alléluia. Dites amen. Criez amen. Donc, je vous le dis simplement, ça dit que dans toute ta vie, il faut ramener les gens à connaître Dieu par ton argent, par ce que tu fais. Tu as une entreprise. À part les conditions, la compétence. Toi qui es tant que chrétien, condition être chrétien de nouveau. Pour être engagé, voilà tes diplômes, la compétence.
Comme c'est ton entreprise, tu dis être chrétien de nouveau. Parce que dans d'autres entreprises, on veut des conditions, n'est-ce pas? Comme un rose chrétien, comme un tout qu'on sort. Nous aussi, nos entreprises, obligés d'être chrétiens. C'est aussi la phase d'évangéliser. Ose la chrétien. Chauffeur, même si tu conduis, condition, amen. Je vais te voir à l'église, dans mon église. Oui, pasteur. Oui, monsieur. Ozo me maillé. Ah bon, on ko. Moi, je suis bon de la oh, il y a pas une église. Ton travail, c'est une occasion que les gens connaissent. Et ils sont là avec eux. Il faut leur parler de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? C'est pourquoi dans Matthieu 24, 45 dit: quel est donc le fidèle, le serviteur fidèle, prudent, que son maître a établi si ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc il faut que Dieu soit en train de faire quelque chose pour Dieu. Pour Dieu, mais pour tes activités séculières. Dans ta profession, il faut qu'on voie Dieu. Et il faut servir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Voilà. Crier Alléluia. Alors, quand tu sers Dieu, Matthieu 19, 27. Verset à 30, la Bible dit, nous voulons atterrir rapidement. Voilà, Matthieu 19, 27 à 30, la Bible dit: Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en seras-tu pour nous? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ce frère ou ce soeur ou son père ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront le dernier et plusieurs des derniers seront le premier. Apocalypse 22 verset 12. Apocalypse 22 verset 12. Apocalypse chapitre 22. Voilà verset 12. La Bible dit ceci: voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors le chien des enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà. Criez 2 Corinthiens 5 verset 10. 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 Voilà, la Bible dit ceci:
Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Quand Christ reviendra nous prendre, et quand vous préparez être bien, et quand on sera au ciel, vous serez récompensés, nous serons récompensés. Chacun de nous sera devant Dieu, devant Jésus. Le trône de Christ, c'est pour recevoir le récompense selon le bien ou le mal qu'il aura fait. C'est pourquoi quand tu travailles pour Dieu, pas seulement que tu travailles dans le ciel, sera enlevé, tu seras aussi récompensé. Il y a aussi différentes couronnes, là j'ai parlé autrefois. Que mon Dieu vous bénisse et que vous comble. Sers Dieu avec ton argent, avec ton corps, avec tes pensées. Essaie de transférer tes richesses au ciel. Fais-toi des amis avec les richesses injustes pour que cela puisse te recevoir dans le tabernacle éternel. Vraiment, Dieu t'a établi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, tel était l'apôtre du Seigneur. Parce que je parlais, n'est-ce pas, de retour de Jésus-Christ. Et le brisement, n'est-ce pas, de limitation financière. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre, n'est-ce pas, l'argent. Mais Dieu veut que tes richesses soient théocristocentriques et que cela contribue à l'évangélisation du monde et que cela contribue à l'œuvre de Dieu, car nous sommes là pour Dieu. Ne sers pas Satan ni avec ton corps, ni avec ton âme, ni avec ton esprit, ni avec ton travail, ni avec ton argent, mais sers Dieu avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit, avec ton travail, avec tes biens. Et là tu transfères tes richesses au ciel. C'est ce que je vous ai parlé ici. Jésus a dit ceci: fais des amis avec des richesses injustes afin que ça te reçoive dans le tabernacle éternel. Écoutez, il ne faut pas que tu as eu des châteaux dans ce monde, tu as eu des millions et tu meurs. Et si tu ne connais pas le Seigneur, tu iras à l'enfer. Tu as fait quoi? Deuxième chose, tu connaissais le Seigneur, mais ton argent n'a jamais servi pour l'œuvre de Dieu. Mais tu recevras quoi? Oh, si tu connaissais le Seigneur, avec ton argent, tu as financé l'œuvre missionnaire, tu as financé l'œuvre de Dieu, tu as quitté ton argent pour servir Dieu, tu resteras au centuple ici et à faire la vie éternelle. Et il y aura des transferts. Quand tu fais ça, je transfère des richesses au ciel. Tu vas les retrouver là-bas. Ce sont des principes de Dieu. Dieu t'a béni pour que tu bénisses les autres. Dieu t'a sauvé pour que par toi qui sauve les autres. Il t'a sauvé. Il y a quelqu'un qui avait prié. Il t'a sauvé. On avait envoyé un messager ou un évangéliste après. On avait organisé des campagnes. Il y a des autres qui ont reçu des millions de dollars. Et toi tu étais sauvé. Toi aussi. Ton argent donne aussi à l'évangile. Participez à l'œuvre évangélique. Au temps de la fin des sommes. La Bible dit il faut que la bonne nouvelle soit prêchée jusqu'au terme de la terre. Après soit viendra la fin. Voilà ton argent. Tu donnes aux prostituées. Cet argent-là, donne à l'église. Donne aux orphelinats. Comme je suis à l'église, donne à l'église. Achetez pour Dieu. Construis pour Dieu. Tu ne perds rien. Tu vas retrouver ça au ciel. Même sur la terre. Dieu va se souvenir de toi. Jairus avait bâti à Dieu. Il avait fait l'œuvre pour Dieu. Lorsque sa fille était morte, sa fille était ressuscitée à cause de ce qu'elle avait pour Dieu. Dieu peut visiter ta famille.
Dieu peut visiter ta famille, tes enfants. Dieu peut les bénir. Dieu peut placer des opportunités dans ce monde devant ta vie parce que tu sers Dieu. Quand tu sers Dieu, tu ne mourras pas avant l'heure. Voyez, nous aussi, on nous a fusillés. Parce que Dieu savait que ce jour je vais prêcher, vous prêchez. Il savait qu'aujourd'hui je vais vous prêcher. C'est pourquoi il a tenu la balle. Autant de fois empoisonné. Mais je suis là. Pourquoi? Dieu voit ses intérêts dans ma vie. Il voit les intérêts dans ma vie. Laisse-moi dire, tu ne mourras jamais. Si tu devais la bénédiction pour l'œuvre de Dieu, Dieu va te soutenir. Toi dans le champ de Dieu, Dieu dans ton champ. La Bible dit, tu me serviras. Tu me serviras. Je bénirai ton père. Je bénirai tes eaux. Et j'éloignerai les maladies loin de toi. La longévité vient par l'œuvre de Dieu. Oh Élisabeth et Zacharie, quoique ils étaient stériles, mais ils travaillaient dans la maison de Dieu. Mais un jour, Dieu les a bénis. Jean-Baptiste était né. Aïe 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 aïe. Maman allait à Silo. Elle qui lui donnait l'offrande de plus que Périna. Il donnait doublement. Mais Dieu l'a béni avec qui? Il avait Samuel. Il ajouta encore. Je ne connais pas les enfants de Périna. Je ne connais pas leur nom. Mais les enfants, l'un de l'enfant de Anne, Samuel, je le connais. Il a joué les offices. Il était prophète, juge et sacrificateur. Pourquoi? Que mon Dieu te bénisse. Tu ne mourras pas comme ça. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui croient que quand on entend le truc de Jésus-Christ, quand on entend le truc de Christ, on va rester pauvre. Non. Dieu va nous bénir. L'église d'or de la fin, avant son élèvement, c'est l'âge d'or de l'église. Dieu va bénir l'église. Il faut que la montagne de Dieu s'élève au-dessus de toutes les montagnes. C'est maintenant. L'église ne sera plus mondiante. Le chrétien va vous bénir. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Aïe 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 aïe. Il faut transférer. Il faut transférer des richesses au ciel. Sers Dieu par ton argent. Sers Dieu par tes mains, par ton corps. Chantez, intercédez, tout ça. Et Dieu vous bénira. Qui nous trouve en train de servir. Qui nous trouve en train de servir. Quand la trompette sonnera. Qui nous trouve en train de servir. Voyons nos lampes. Notre huile pureté. Oh, ça sera formidable. Dieu ne mange jamais. Qu'il vous bénisse. Je connais ce Dieu-là. Il est formidable. Il est redoutable. Il ne mange jamais. Il ne mange jamais. Il donne les nations à ta place. Il donne les gens à ta place. Toi, tu vivras parce qu'il trouve l'intérêt en toi. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Si tu avais connu des problèmes, que mon Dieu te guérisse. Qui t'accorde la solution. Si tu viens de la précarité financière, je brise les limitations financières qui te brisent à l'extrême afin que tu le serves. Qui te brisent à l'extrême, qui te bénisse, qui te bénisse, qui ouvre les portes de gauche à droite, qui t'élève, que ton nom soit maintenu sur la liste des gens qui seront nommés, sur la liste qu'on va promis. Toi, ton nom restera là-bas parce que Dieu voit son intérêt ce que tu fais, qui t'accorde ce que ton cœur désire. Il reviendra. Alléluia. Il va retrouver son église ni tache ni ride. Oui, nous refusons les rides de la pauvreté, les tâches de malheur dans l'église au nom de Jésus. Une église puissante. Aïe, aïe, aïe. Si tu es fort, hein, tu peux t'imposer. Si tu es fort, richement fort, puissamment fort, Abraham, Dieu l'avait béni. La
Avec qu'il est devenu fort riche, plus riche, il grandissait en s'enrichissant. Devenez fort poussant. Et ta présence va inspirer la crainte et la distorsion. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que veux-tu que je prie pour toi? Je prie pour toi. Je prie pour toi. Ma prière que toi et moi, nous entendons le son de la trompette. Et pour le temps que Dieu nous donne maintenant, avec ce que nous avons, servons Dieu, bénissons Dieu et Dieu sera glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Betela maboko, Yesu maboko makasi. Alléluia. Betela maboko makasi. Jésus. Betela Yesu maboko makasi. Alléluia. Loba na koyoka lolaka na kelelo. Loba Alléluia. Alléluia. Bakoti saka nzambe nyongote. Amen. Oyo sengi okomona yango. Amen. Oko vivre yango. Amen. Loba amen. Amen. Est-ce qu'on peut baisser la tête? Est-ce que tu as Demandez pardon Seigneur. Quand je prêchais ici, peut-être Dieu t'a parlé. Tu vis dans le péché, dans le mal. Tu ne venais plus à l'église. Tu étais négligent, des prières, tout ça.